Le Collège des ministres du commerce africain peaufine des modalités de démarrage des échanges commerciaux sous le régime préférentiel de la zone de libre-échange continentale africaine. La dernière réunion ministérielle s'est tenue cette semaine avant le sommet extraordinaire des chefs d'État prévu le 5 décembre 2020. Les échanges au titre de la ZLECAf devraient démarrer le 1er janvier 2021 sur la base des lignes tarifaires et des règles d'origine convenues. Au regard de ce marché, l'Afrique se positionne ainsi comme un centre d'opportunités et d'investissement pour faire face aux besoins de ce grand marché de 1,2 milliard de personnes. Dans ce cadre, l'épargne publique et privée africaine et le secteur productif africain devront jouer leur rôle pour sortir l'Afrique en général et le Gabon en particulier d'une mauvaise spécialisation en facteurs qui les ont confinés essentiellement à un rôle de fournisseur de matières premières. Selon la présidente du Conseil des ministres du commerce de la ZLECAf, Aminata Assome Diatta, la ZLECAf constitue un important levier de développement de notre continent. À l'heure où pleine de multitudes d'incertitudes sur l'économie mondiale du fait de la persistance de la pandémie de Covid-19, la mise en œuvre de ce vaste marché continental permettra de contribuer aux efforts de transformation structurelle des économies et de soutenir le développement des échanges intra-africains qui demeurent encore très faibles. Pour cette initiative, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a engagé le pays dans un processus de diversification de la production et partant de l'économie qui lui permet aujourd'hui d'élargir sa base productive. Pour rappel, l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine est rentré en vigueur le 30 mai après que 22 pays aient ratifié le traité. Ce nombre est depuis passé à 30 pays. Les échanges devraient auparavant commencer le 1er juillet de cette année, mais ont été reportés en janvier 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.